C'est quoi en fait l'albinisme? L'image courante que l'on a d'un albinos, c'est quelqu'un avec la peau blanche et les yeux rouges. Eh bien ici, on va voir que c'est vraiment plus compliqué que ça. Alors certes, la caractéristique la plus visible de l'albinos est sa peau et ses cheveux très clairs. Mais savez-vous par exemple que la principale difficulté qu'il ou elle rencontre, c'est sa vue? Alors, le pigment qu'on a dans les cheveux, dans les poils et dans les yeux, c'est le même pigment qui va faire que l'œil va être plus protégé. Le pigment dont parle Bénédicte, c'est la mélanine. Elle est présente dans nos gènes et elle détermine la couleur de notre peau, de nos yeux et de nos cheveux. Et c'est justement parce qu'elle manque de mélanine qu'une personne atteinte d'albinisme a la peau si blanche. Mais la mélanine ne joue pas que sur la teinte de la peau. C'est aussi et surtout notre plus grande défense face au soleil. En somme, c'est notre crème solaire perso. Alors j'emporte quand même l'indice 50 parce que ça tape super fort dehors. Sauf que dans le cas des albinos, La peau n'ayant pas de protection, donc n'ayant pas de mélanine, les rayons UV passent directement à travers la peau. Donc ça peut commencer par des lésions et après ces lésions, avec le temps, peuvent évoluer vers un cancer de la peau. et il en va de même pour les yeux d'une personne albinos. La mélanine, en quantité trop faible, ne peut pas faire bouclier face à la lumière. L'œil ne pourra pas se développer correctement car il sera assailli par la lumière et notre albinos aura une vision très limitée. Moi, je dirais que tous les albinos sont au premier degré déficients visuels. Maintenant, en grandissant, il y en a qui peuvent avoir d'autres problèmes liés à leur albinisme, avoir d'autres maladies oculaires qui peuvent conduire à la cécité, mais tous les albinos sont malvoyants. C'est aussi l'absence de ce bouclier qui peut donner l'impression de voir des yeux rouges. Nos yeux ne paraissent pas forcément rouges, ils sont de couleur un peu bleutée à l'apparence, mais si on les regarde bien à la lumière, c'est vrai qu'on voit notre fond d'œil rouge. Et c'est le même principe qui s'applique lorsque Tata Monique sort son vieux Kodak avec flash pour prendre des photos de famille et que l'on se retrouve avec les yeux rouges. Mais alors à quoi c'est dû l'albinisme? Pourquoi il y a des albinos? Ah mais c'est vrai ça, c'est une super bonne question. Bah ouais hein, c'est vrai qu'on sait pas. Mais oui, complètement, c'est pas clair cette histoire. Très bonne question les petites voix. Non mais oh, je suis pas petite. Et pour y répondre, écoutons Bénédicte. De toute façon c'est toi qui es petit. L'albinisme est plus répandu dans les pays où les ethnies sont moins mélangées, parce qu'on transmet les mêmes gènes dans la famille. La consanguinité crée une concentration de l'albinisme plus forte dans certains pays que dans d'autres. Et si aujourd'hui on sait d'où vient l'albinisme, ça n'a pas toujours été le cas. Depuis toujours et encore aujourd'hui, cette condition pourtant génétique a nourri énormément de croyances à travers le monde. Oui, c'est vrai que dans l'histoire, c'était des personnes mises à part de la société. Par exemple, on pouvait nous montrer dans les foires jusqu'au milieu du XXe siècle. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert portait aussi les albinos à un degré de compréhension qui était un peu, comment dire, étrange. Oui, l'albinos n'est pas un être humain comme les autres, il est entre l'homme et la bête. Je connais encore des parents qui ont abandonné leur enfant en France. Une société, hein, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle a une réponse à ces interrogations, est appelée à mieux comprendre. Mais si elle n'a pas une réponse, elle va elle-même générer des réponses à ces questions.